J'appuie sur enregistrer peut-être d'abord. Ah ouais, aussi. Dans la nuit, Ouais, je commence. Ouais, ça s'adresse à qui? Ok. Yes. Bon, bonjour tout le monde, merci d'être venu pour ce talk sur l'Arkenstone dans la télé. Du coup, ça va changer un peu des slides d'avant parce que j'ai plein de gifs. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est le petit plan de Hobbiton. Donc je vais vite fait faire un petit recap historique de pourquoi j'ai fait ce projet-là. Après, il y aura un petit point sur le matos, comment ça se construit, un petit point sur le côté soft. Et puis après, je vous montrerai la démo qui est probablement le point le plus intéressant. Donc, du coup, un petit historique vite fait. En fait, certains d'entre vous le savent déjà, mais avec madame, on aime bien les voyages au long cours, genre voyage en vélo, voyage à pied, tout ça. Ce qui est bien avec les voyages dits alternatifs, c'est que vous partez, vous avez beaucoup de liberté, mais il n'y a pas de confort. Donc il n'y a pas d'internet, pas d'électricité, et surtout pas de télé. Donc vous ne regardez jamais la télé. Du coup, quand on est rentré, on était très content de retrouver le canapé, la télé, regarder les séries, rattraper tout ça. Malheureusement, j'ai une vieille télé, donc j'ai ressorti ma télé d'étudiante qui a une petite diagonale et qui n'est pas hyper récente. Donc bon, l'idée c'était de l'améliorer, de la rendre un peu plus cool. Du coup, pour avoir un truc qui ressemble un peu à ça, un truc joli quoi. Donc là, je me suis renseigné ce qu'il y avait sur internet et du coup, je suis tombé sur l'Ambilight de Philips. Tout le monde connaît ça? Ouais. Qui connaît pas? Et ben voilà, c'est le truc derrière. En gros, l'idée c'est d'avoir des LED derrière ta télé qui vont rétro-éclairer ce qui est diffusé en temps réel. D'accord? Et puis bah du coup, l'expérience ciné, bon, là on le voit un peu, et c'est un peu plus immersif quoi. T'as vraiment l'impression d'être plus dans le film. Et concrètement, au niveau matos, c'est juste un ruban de LED. Là, on en voit quelques-unes sur les côtés. Et au niveau logiciel, c'est un petit logiciel qui vient scanner tout le contour de l'écran et qui vient répercuter la couleur qu'il y a sur le contour de l'écran sur la LED qui est derrière. D'accord? Donc là, si j'affiche du noir, ça ne marchera pas. Mais si j'affiche du rouge ici, bah, il va mettre du rouge sur les LED derrière. D'accord? Cool. Du coup, l'idée, c'était de fabriquer mon propre Arkenstone sur la télé sans avoir à acheter une Ambilight parce que ça coûte quand même pas mal cher. Et puis voilà, pour des raisons économiques et écologiques, il fallait garder la vieille télé. Donc au niveau du matos, c'est pas hyper compliqué. Vous avez besoin d'un ruban de LED, d'un contrôleur, donc ça va être la partie plus soft, et puis de 2-3 outils. Donc ça c'est pour le matos au niveau des LED, donc il vous faut un ruban de LED, n'hésitez pas à acheter des rubans de qualité. Probablement pas sur AliExpress en ce moment, faites ce que vous voulez. Mais... et moi j'ai fait le choix de pas faire de soudure, donc j'ai utilisé des connecteurs LED. C'est le truc que vous voyez ici, qui rentre pas bien. En fait, donc sur votre ruban de LED, il y a 4 fiches, ouais. Donc il y a une fiche pour le 5 volts qui rentre, le ground, et data in et clock in. Et en fait, les rubans ici, c'est juste pour reconnecter vos LED entre elles. C'est pas hyper compliqué. Il vous faut une alim pour brancher les LED, parce qu'il faut du courant quoi. Il vous faut un borné à vis, ça c'est pareil, c'est soit borné à vis, soit vous soudez, c'est au choix, dépendamment de vos appétences et de vos habitudes. Il faut un peu de câble électrique, des câbles du pont, les petits câbles là, du velcro si vous voulez vous gaver un petit peu, et voilà, c'est tout. Donc c'est pas hyper... niveau tarif, le ruban de LED et ça là, ça coûte... ruban et connecteur, j'en ai eu pour 40€, alim 30 balles, et des câbles j'en avais déjà, câbles et velcro et tout ça. Mais grosso modo, je pense que vous trouvez un pack à 5€ sur internet, c'est pas très cher quoi. Donc là, au niveau matos pur, il y en a pour à peu près 70 balles. Après, il vous faut un contrôleur pour gérer la partie logicielle, donc là c'est dépendant de ce que vous avez. Moi j'utilise un Raspberry Pi. Il faut un truc complet quoi, vous pouvez avoir un Android, un peu ce que vous voulez. Pareil, niveau tarif, c'est à peu près 60 balles, un Raspberry Pi, vous prenez un Pi 3, ça fait l'affaire, c'est un peu moins cher que le 4. Donc grosso modo, pour 130 balles, vous avez votre install quoi. Si vous avez vraiment rien de base. Et après il vous faut 2-3 outils, bon ça j'espère que tout le monde a à peu près ça chez soi quoi. Une pince à dénuder, des tournevis, du scotch, des ciseaux, et puis éventuellement si vous voulez souder, un fer à souder. Du coup on passe à la construction, donc c'est pas hyper compliqué, vous posez votre télé sur un meuble, face contre la télé, et puis vous collez vos rubans de LED tout autour. Donc vous faites vraiment le tour de votre télé, pas trop de feinte quoi. Ah oui, souvent les rubans de LED on peut scotcher directement dessus là. Bon, faites d'abord un premier test avec du scotch, vérifiez que tout est ok, puis après vous enlevez, puis vous collez vraiment l'adhésif derrière quoi. Donc vous faites tout le tour de la télé.
comme ça. Donc jusque là, c'est assez facile. Bon, ça c'est le point sur les connecteurs, donc ça ressemble à ça, un connecteur, ça reprend les 4 pins ici et ça les fout de l'autre côté. Et comme ça vous faites vos liens sur tout le tour de la télé. Bon, faut pas inverser le sens, mais bon, ça c'est un peu trivial. Et puis du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite flèche, donc vous ne trompez pas quand vous collez la deuxième bande, vous mettez dans le même sens de flèche. Je me suis fait avoir. Ça va. Donc voilà, et puis du coup, quand c'est tout fini, ça ressemble à ça. Donc vous avez bien vos connecteurs sur les 4 coins, et puis le dernier connecteur ici qui revient ici. Donc, au niveau de la jonction, il y a un peu plus de taf, donc ça c'est le départ, ça c'est l'arrivée. Là, les deux fils data in et clock in sur l'arrivée, vous pouvez les couper, ils servent à rien, donc on ne va pas les réutiliser. Par contre, le 5 volts et le ground, ça on va réutiliser. Comme ça. Donc le schéma ressemble à peu près à ça. L'idée c'est de brancher le courant, le 5 volts du début de la LED et le 5 volts de la fin de la LED au même endroit, ici, sur le rouge là. Pareil pour le ground, donc le noir. Et vous branchez ça sur le secteur. Ok. Et il faut que le Raspberry pilote les pins data in et clock in. Donc là, faut regarder sur internet, mais grosso modo la doc c'est vous collez le clock sur le pin 23 et le data sur le pin 19. D'accord. Donc avec le câble du pont, vous branchez ça, soit vous soudez, soit vous utilisez un borgne à vis, et ça fait le taf. Ok. Cool. Donc en pratique ça ressemble à peu près à ça. Donc là j'ai mon Raspberry Pi, j'ai les deux câbles du pont qui sortent, et puis qui arrivent du coup sur le borgne à vis, et le reste part vers la lime ici, quoi. D'accord. Et là vous branchez votre ligne direct. Cool. Du coup, quand c'est fini, ça ressemble à ça. C'est auto-alimenté en plus. Non, c'est pas auto-alimenté. Il faut quand même là ton alim et elle repart après. J'ai pas mis le fil, mais Oui. ça c'est branché dans le mur après. Non, c'est le câble HDMI qu'on va. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était alimenté en USB en fait aussi en même temps. Non. Du coup, pour la partie. T'as branché sur quoi? Sur la télé? Là, il y a juste le HDMI du Raspberry Pi qui sort sur la télé. Et là, ici, le fil blanc et noir que tu vois ici, là, c'est les fils qui vont sur la lime après derrière. Donc là, j'ai pas mis mon câble, mais là, ça, c'est branché au secteur, quoi. Ok. Cool. Sur la partie logicielle, moi, j'utilise Kodi, qui est un centre multimédia. C'est gratuit, c'est open source. Il est dispo sur plein de plateformes, PC, Android, un peu tout, et Raspberry Pi. Il est sur la Recalbox de base pour ceux qui jouent un peu à des rétro gaming, tout ça. Et donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus. C'est ça que j'utilise pour streamer. Donc mon flux HDMI part de la Raspberry Pi avec ce centre multimédia là. En termes d'OS, c'est ce qu'ils appellent des Just Enough. Il y a une faute là, faudra enlever le Just Enough Operating System. Du coup, il y en a 3 principaux sur le marché: OpenELEC, OSMC, LibreELEC. Historiquement, ça vient tous à peu près de la même chose, mais c'est pas très important. Vous pouvez utiliser n'importe lequel. L'idée c'est que c'est des OS pour Raspberry Pi qui sont optimisés pour l'expérience télé, quoi. Mais après vous pouvez utiliser ce que vous voulez, quoi. Ce qui est essentiel c'est que ça fait tourner Kodi et du coup vous pouvez avoir votre centre multimédia sur la Raspberry Pi. Et donc un des gros avantages de Kodi, c'est un peu comme vos téléphones, c'est à la carte, quoi. Donc vous rajoutez tout un tas de plugins qui vous intéressent pour gérer par exemple les sous-titres ou ce que vous voulez, quoi. Et entre autres, il y a le Ambilight Hyperion, donc ça c'est le plugin qui permet de piloter les LED qu'il y a derrière. D'accord. Donc c'est juste à installer et il y a un peu de conf à faire. Ça c'est pour faire la conf, c'est pas moi qui choisis, non. Donc la conf dans l'idée c'est qu'il y a une conf de base qui est setée. Fait par 8F. Et vous pouvez la retravailler. En gros, l'idée de la retravailler c'est de compter le nombre de LED que vous avez derrière physiquement. Alors, vous avez 40 LED derrière, et là vous setez 40, vous comptez vos diagonales, vous mettez tous les LED, etc. Et puis là, vous pouvez jouer avec la profondeur. En gros, là, ça scanne juste, je sais pas, 1 cm sur le bord de votre écran. Et vous pouvez scanner un peu plus, etc. D'accord. Donc c'est un peu de conf à faire. Faut faire des tests, c'est la partie un peu plus longue si vous voulez vraiment avoir un rendu sympa. Mais ça se fait bien. Du coup, à la fin, ça ressemble à ça, de l'autre côté. Mais du coup, pour la partie conf, en fait, tu y as accès comment, en fait? C'est un jar exécutable que tu exécutes sur ta machine, qui génère un fichier de conf. Et le fichier de conf, tu l'envoies au plugin Hyperion. Et lui, il est capable de lire le fichier de conf et il le traite. Tu es sur un PC en train de faire ta configuration, tu retrouves sur le fichier de conf dans Raspberry Pi pour... Et en fait, le truc de conf là, ça, et en fait, il y a toute la conf déjà, tu as juste à donner l'IP de ton Raspberry Pi,
le port, éventuellement login, password, et c'est tout. En gros, il prend en charge la connexion SSH et tout ça, quoi. Donc t'as pas grand chose à faire, c'est assez facile. Ah oui, donc voilà le rendu. En termes d'évolution possible, moi dans mon setup, j'ai juste un Raspberry Pi qui fait centre multimédia, donc j'ai de la couleur que si le flux vidéo vient du Raspberry Pi, donc vient de la Kodi. Donc j'ai pas de flux vidéo par exemple sur une console ou sur la télé directement, d'accord? Une des possibilités, c'est d'utiliser un splitter avec le vidéograbbeur. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis un peu hors jeu, mais grosso modo de pouvoir avoir du multisource sur votre Raspberry Pi, quoi. Et de brancher votre console, votre télé, etc. directement et de piloter les LED directement. Donc en gros, le flux HDMI, il va venir sur la télé et en même temps sur le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi va piloter les LED et le flux va arriver sur la télé. Donc ça, c'est une des évolutions possibles. Pas de latence dans ces cas-là, du coup, le temps que ça retraite de la donnée et que ça renvoie... Essayer. Je sais pas dire, de ce que j'ai vu sur internet, ça a l'air de marcher, mais je peux le dire. Et une autre possibilité, enfin une autre évol, moi je suis en Raspberry Pi 3 et il faudrait essayer avec un Pi 4, mais voilà. Je le ferai si tu veux. Gracias. Voilà, ça c'est toutes les sources que j'ai utilisées, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, ça c'est vraiment la compter pour le coup. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. J'ai pas eu le temps de regarder l'heure de... J'étais obligé, j'avais mis dans le CFP, donc ça c'est moi devant la feuille Sakai, ça c'est au Green Dragon à boire des ailes. T'as la taille d'un bit là. Fin du game. Voilà, j'étais obligé. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la démo? Moi j'ai une petite question sur ton slide Hyperion. T'as un truc, c'est écrit. Bonjour à tous. Ah ouais, j'avoue. C'est écrit This add-on is not for RPI. Don't care. En fait, c'est un screen que j'ai pris sur internet. J'ai pas pris en photo ma télé. Ok. Mais ça marche très bien. Merci. C'était tout. Moi j'avais une question, c'était par rapport à le retour. Pourquoi tu as besoin de brancher le retour des LED sur le 5V aussi en fait? C'est-à-dire que est-ce que normalement ça suffirait pas juste de brancher dès le départ? Genre ça là? Ouais, cette partie-là, le ending. Bah c'est une bonne question. Je pense que le circuit faut qu'il ferme quand même. Au niveau, je sais pas, faudrait demander à Noé qui a fait le cours. Normalement il est censé se fermer avec les LED en fait, mais je suis pas sûr. Les LED sont pas rebranchés entre elles en fait. Ça forme pas une boucle les LED. Ouais, moi j'attendais une boucle, je trouvais ça logique. La LED en elle-même forme une boucle, le circuit. Donc tu as une boucle à chaque ligne. Là ce serait final, il faut bien que le courant il passe dans la LED à la fin et puis c'est tout. Enfin je sais pas. Dans la borne on n'a pas de boucle. Je sais pas. Dans quoi? Dans la borne on n'a pas de boucle. Ah ouais. Ok, bah je sais pas, il faudrait que j'essaye. Pas tester. Ce serait quoi l'avantage du Raspberry Pi 4? Enfin, il y a des défauts. Bah, en termes de perf, quoi. Quand je stream du full 4K, des vraiment volumineux en termes de médias, ça lag un peu au niveau des LED. Mais genre... Ah oui, parce qu'il faut qu'il traite le flux et du coup. Ouais, c'est ça, du coup il pinaille et puis ça chauffe. Donc avec un Pi 0, c'est bon. Ah, ça va être compliqué, ouais. Il faut regarder des séries en faible qualité, tu vois. C'est des chocs. J'en ai. C'est quoi ta petite diagonale? Parce que full 4K sur ta télé, c'est dicté physique. Je suis sûr, j'ai un. C'est 50 pouces que j'ai. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais voilà. Ouais. Bonjour Alexis, j'ai une question. Si ça commence un peu à laguer, si tu as un peu de délai sur du full 4K, tu as essayé du coup de réduire justement le scan. Tu sais que c'était genre à 1 cm des bords, mais du coup, sur du full 4K, si tu réduis, tu peux avoir le nombre de pixels qu'il te faut. Je n'ai pas essayé, mon backup c'était de descendre la qualité de mon média, genre faire du 1080p ou whatever. Après, si tu mets en place la solution que tu disais en divisant le flux et puis en renvoyant. Oui, bah oui, complètement. Du coup, Kodi se charge pas du rendu de l'image et il fait juste traiter le. Mathieu, une question? Ah non, d'accord. Vous voulez pas la démo ou quoi? Hyperion, c'est un plugin Kodi, tu disais, mais sur Kodi du coup. Mais est-ce qu'il existe justement en standalone pour que, genre, en gros, si tu captes que le flux de ta télé, je sais pas. Tu sais pas. Et pareil, tes LED, tu sais en combien elles sont alimentées ou pas? En voltage, tu parles? Ouais, en voltage. Je regarderai, je peux te... Parce que sinon, limite, parce que t'as une sortie 5V sur le Raspberry Pi, donc limite, tu pourrais... Ouais, c'est pas assez. C'est pas assez, ça sera jamais assez. Non. Ouais. Ou alors tu fais... Ça dépend, c'était une petite télé pour le coup, là ça peut marcher, mais grosso modo, moi ça marchait pas. J'ai essayé de brancher que sur la Raspberry Pi, mais ça marche pas. On a une grosse, ça marche pas.
Le Pi, du coup, tu l'alimente avec l'alimentation pour les rubans de LED ou... Non, il a son aligne tout seul comme un grand. Ouais, des Allez, vas-y. Ok. Mais attends, là du coup, ah d'accord. Ok. Vas-y, Audrey. Non, je voulais pour savoir pourquoi derrière cette télé-là, il y avait la lumière. Parce que c'est là, C'est une vraie ambulance là. Donc là, c'est ma télé, grosso modo, et du coup, vous voyez les lumières derrière, dans le fond. Je montrerai sur l'autre de démo tout à l'heure. Mec, c'est trop. Ok. Et donc, bah, c'est pas mal, du coup, ça fait des expériences ciné un peu plus sympa. Bon, après, le Hobbit, c'est pas forcément un des trucs qui a le meilleur rendu, parce que c'est assez sombre, en fait. Genre, le Seigneur des Anneaux, c'est hyper sombre comme film, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de batailles, et il n'y a pas vraiment de grosses lumières, à part dans la comté. Le Hobbit, il y a un peu plus de couleurs. Je vais peut-être avancer un peu pour les... Voilà. Et après, je vais vous montrer sur l'autre démo que j'ai. La petite guirlande à boule que tout le monde On la connaît cette guirlande, achetée par ta meuf il y a 5 ans. Ça va. On a tous la même meuf, je crois. On a regardé un atelier de scrapbooking. Et après, il y a des... Avec Hypercon, là, le petit soft de configuration, il y a des vidéos qui sont fournies, c'est des vidéos vraiment faites exclusivement pour le test, où du coup là ça vient tester vos LED en mode hyper lumineux. Je vais vous mettre la vidéo après. Et du coup ça permet de vérifier que voilà, vous avez bien vos couleurs qui apparaissent aux endroits attendus, etc. quoi. Donc c'est assez pratique pour débugger puis affiner votre configuration. Par rapport à la fatigue des yeux, quand on regarde, on dit souvent qu'il faut avoir une lumière derrière. Est-ce que du coup ça c'est suffisant pour... Moi j'éteins tout perso et je suis pas de... Après je sais pas, ouais, faut essayer, faut voir ce qui te correspond. Mais... Donc voilà à quoi ça ressemble, je vais vous montrer juste quand même l'autre vidéo parce que... Ah merde. Oui. Ça c'est des trucs de test. Le conf qui a un peu plus de gueule qu'un film parce que évidemment c'est fait pour, mais du coup ça ressemble à ça dans le salon. Ouais bah là c'est... Mais il n'y a jamais de film comme ça avec autant de lumière, tu vois, violente comme... Donc voilà. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres points que vous souhaitez aborder. Ça pète pas les yeux dans le Hobbit, on avait la lumière. Bah t'as un vrai rendu lumineux derrière, après ça dépend aussi de ce que t'as derrière ta télé, si t'as juste un mur blanc ou si t'as un truc, tu vois. Mais non, ça pète pas les yeux, moi je trouve ça hyper cool. Il y a des réglages au niveau des LED pour la puissance, pour diminuer leur intensité? Non, ça dépend de ton ruban LED, moi j'ai pris un truc standard on va dire. Parce que là du coup, le logiciel derrière, tu peux pas gérer l'intensité. Non. En fonction de l'humidité, en tout cas j'ai juste couleur, telle couleur. Ouais. Après il y a peut-être des options avancées, je suis pas creusé sur ces points-là, il y a peut-être des trucs. Tu jettes des tomates sur ta télé direct. Ouais, c'est une question, je sais pas trop si on continue avec le micro. Monsieur. Non, je disais, là, c'est ta configuration, t'as l'air d'y avoir de l'espace derrière ta télé et ton ouais, du coup, ça diffuse pas mal, mais tu peux gérer aussi genre pour dire plus ou moins d'intensité. Ouais, bah c'est ce que demandait Antoine juste devant. Dans le truc de configuration de base, j'ai pas vu ça. Par contre, il y a peut-être des options avancées où tu peux creuser ce truc-là. Après, j'ai pris un ruban de LED standard. Il y a peut-être, tu vois, en fonction du prix que tu mets dans le ruban, il y a peut-être moyen de jouer avec ça. Quoi. Là, tu rajoutes un scotch à moitié transparent et puis ta télé comme ça un peu ouais. des LED. Voilà, c'est hyper brutal, mais dans le film, il n'y a jamais de film comme ça. Quoi. Courant piloté. Ça va, merci. Ah si, moi j'ai juste une petite question vite fait. Bonjour. Simplement, t'as mis combien de temps en vrai du début où tu t'es chauffé au moment où t'arrives à ce résultat? En comptant le temps de commande chez AliExpress ou pas? Non. En une après-midi, c'est réglé quoi. Après, tu peux faire tous les branchements, l'installation et tout. T'es chaud de l'élec ou genre t'étais un non, bah non, tu vas bien, j'ai rien soudé. Ouais, grave chaud. Mais non, en une après-midi c'est réglé, après la conf le soir ça va pas rendre ça. Hein. Mais tu vois, après tu bosses 2-3 soirs dessus pour affiner ton truc jusqu'à temps d'avoir un résultat potable. Mais découper les rubans de LED et mettre du scotch, c'est pas hyper compliqué quoi. Très bien. Et j'avais déjà le Raspberry Pi avec la Kodi dessus. Mais bon, c'est une install, c'est un DMG. Enfin, c'est une install. D'autres questions? Du coup, on attend la version d'Erwan avec une plus grande télé, avec plus de LED. Sur le truc enroulé, j'avoue. Tu nous fais ça derrière le truc du gros là. C'est incroyable.
pouvoir faire des slides. Merci. Avec,